Bon après-midi à tous. Bonjour et bienvenue au rendez-vous de l'après-midi, le Conseil Chiro. Le Conseil Chiro, vous le savez, c'est notre moment où on peut vous expliquer, vous donner plus de connaissances pour que vous compreniez mieux votre santé, que vous compreniez mieux votre système nerveux, et on vous donne des conseils simples pour transformer votre santé, l'améliorer et améliorer votre quotidien. Vas-y, parce que je crois qu'il est un peu... Aujourd'hui, avec Elodie, on a envie de vous parler des croyances, ce qu'on appelle les labels, les étiquettes. Vous savez, c'est les choses qu'on dit simplement, on résume souvent les croyances avec jamais et toujours. Ce sera toujours comme ça ou ce sera jamais possible. L'impossible ou le possible, ou ce sera toujours ou il ne changera pas ou autre. Les labels, les croyances, c'est une espèce d'étiquette, de cadre, c'est un carcan, c'est une enveloppe qu'on se met sur nous. Ou qu'on nous met. Ou qu'on nous a mis, qu'on a laissé les autres mettre. C'est pour ça que je vais parler d'autosuggestion quand je vais expliquer. C'est-à-dire qu'on a laissé les autres mettre parce que ça vient souvent de nos autorités. Évidemment, nous, de 0 à 7 ans, on peut lui mettre plein de croyances. Si on fait attention, alors Ah oui, oui. nos Tu instituteurs, n'y arriveras jamais. nos instituteurs, nos professeurs, nos entraîneurs, nos coachs, nos médecins, nos chiropracteurs, nos dentistes, nos autorités de santé, nos supérieurs professionnels, hiérarchiques, ou nos collaborateurs, nos collègues, nos patrons, ou les gens qui nous ont donné un diplôme ou un statut, et ou les autorités, que ce soit les membres, le président de notre association, le président de notre ordre, ou le... Ça, c'est des autorités, entre guillemets, que tout le monde reconnaît, mais parfois, nous, on a l'impression que cette personne fait autorité dans ce domaine-là, et cette personne va nous dire quelque chose qu'on va prendre pour acquis. Mais parfois, c'est des choses toutes bêtes, des étiquettes dont on se les colle et on se garde avec toute notre vie, alors qu'en fait, elles ne font pas partie de nous, on pourrait s'en débarrasser. Tous les 10, par exemple pour les enfants, ah ouais, de toute façon, mon enfant, il n'y arrivera jamais, il est 10, dyslexique, dyspraxique, tout ça, et ça ne partira jamais. Et moi, on a eu beaucoup d'enfants au cabinet, on a beaucoup d'enfants qui résolvent leurs problèmes d'apprentissage et c'est même des fois des résultats très rapides. Je veux dire, il y a un travail dans le temps, chiropratique et des visites dans le temps, mais souvent, quelques visites, on voit déjà l'amélioration, et on a des courriers, des instituteurs ou des professeurs nous disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est passé d'avoir 2, 3 à 14, 15, 16, bah oui, il a juste... on a amélioré la prise d'information entre les yeux, les oreilles, la bouche, toutes les informations sensorielles, la perception qu'on vous a expliqué l'autre fois et la conscience, ça ligne, et du coup la prise d'information et l'équilibre entre le cerveau droit et le cerveau gauche se font, et la perception se font. Pareil, les gens qui viennent nous voir et qui nous disent « Oh non, mais de toute façon je suis raide, je serai comme ça toute ma vie, je serai jamais souple, j'arriverai pas à… » Bah, c'est pas vrai, le corps il a une capacité déjà d'auto-guérison et surtout de changement, d'adaptation. Il y a même des personnes âgées qui sont venues nous voir et qui ont retrouvé du mouvement, de la flexibilité. Donc c'est pas parce qu'on vous a dit que vous aviez quelque chose que vous devez être cette chose. On rentre dans des patrons, et c'est pas parce qu'on a quelque chose qui est là depuis 20-30 ans qu'on doit déjà continuer de l'avoir avec la conséquence, parce que la matière, on a limite que sa matière. Donc oui, mais la coordination du mouvement, la coordination des fonctions, la capacité d'adaptation, les influx mentaux, la perception du corps, la conscience corporelle, elles ne sont dues qu'au fonctionnement de notre système nerveux. Donc si on libère les interférences du système nerveux, si on redonne du fonctionnement à un système nerveux qui fonctionne bien, eh ben, il n'y a pas de raison de garder cette étiquette ou de garder ce statut. J'ai eu 2 cas, par exemple, là je vais vous partager. J'ai eu une jeune fille, je dis jeune fille parce qu'elle était plus jeune que moi, elle était entre 25 et 30 ans. Constituée, elle est arrivée au cabinet, ça m'a profondément touché parce qu'elle est arrivée, elle a dit écoutez, on m'a mis statut de... On m'a dit je peux travailler qu'à 50%. Elle avait comme un statut d'handicapé, d'impossibilité pour des douleurs cervicales et lombaires, et on lui avait mis l'étiquette qu'elle avait le droit que travailler que 50% de son temps, mais son poste était tellement important, elle était tellement douée à son poste qu'en plus, elle devait travailler plus que ça, produire plus dans le même temps. Et donc elle arrivait, elle avait essayé évidemment, elle a fait de l'ortho-rhumato, elle a fait de la kiné, elle a pris des prises de médicaments, d'anti-inflammatoires, de myorelaxants, d'antidouleurs, elle avait fait de la kiné spécifique, de l'ostéopathie, des centres de rééducation, on avait parlé de chirurgie haute, et quand elle est arrivée, elle a dit écoutez, on m'a conseillé de venir vous voir, on a dit on est là pour essayer, on a observé toute son histoire, il n'y avait rien qui empêchait de démarrer des soins chiropratiques. Ça, c'est comprendre l'histoire du santé du patient.
j'ai bien compris, saisi qu'elle voulait être en santé. On a regardé son système nerveux, il y avait des interférences, des subluxations qui empêchaient le système nerveux de fonctionner à 100%. Et quand on a pris des mesures pour voir d'où on démarrait pour pouvoir créer un plan de soins idéal, et on a fait un premier ajustement, il y a une superbe réponse sur la table. Et donc moi, je lui dis à la fin de séance que notre volonté après un premier examen, c'est de répondre à la question est-ce qu'on peut vous aider? Donc je pense pouvoir vous aider, et je pense que la chiropratique va faire une différence dans votre vie. Et là, on a eu une discussion un peu de comprendre qu'en fait, il y avait beaucoup d'autorités de santé qui lui disaient que ce serait comme ça et que ça s'empirait avec l'âge. Et je suis rentré très très attristé qu'on ait mis l'étiquette, le label, son nom sur cette jeune fille, qu'elle était handicapée ou en incapacité de travail à 50%, et qu'elle ne pourrait pas s'améliorer, qu'elle ne pourrait pas se guérir, en sachant qu'un corps il est tout neuf en 7 ans et qu'en 1 an, maximum 2 ans, on a déjà fait plus de 90%, renouvelé plus de 90% de notre structure. Et ben, je peux vous le donner en mille. Je l'ai eu au téléphone là parce que j'ai appelé de nombreux patients pendant les. J'ai réussi à avoir de nombreux patients au téléphone pendant là, ce moment pour voir comment on va. Et ben, elle est à 100% maintenant. Elle est revenue à 100% d'évaluation. Elle a repris son pouvoir sur sa santé. Elle a repris le pouvoir sur sa mobilité, sur sa santé, sur sa colonne, sur son système nerveux, sur son mouvement, sa physiologie, ses émotions et son mental. Parce qu'on a transformé ses croyances, elle a repris son pouvoir, qu'elle pouvait y arriver, parce qu'il y a un moment, elle ne croyait plus qu'elle pouvait guérir, elle ne croyait plus qu'elle pourrait bouger librement, elle ne croyait plus qu'elle pourrait rester assise sur une chaise toute la journée, même si je vous conseille de vous lever toutes les 2 heures. Et ben, on a récupéré tout ça, elle est maintenant à 100%. Un autre cas de patient qui est important aussi, c'est un patient qui est arrivé pareil, de multiples gènes lombaires, qui avait du mal à marcher, qui avait du mal à se tenir debout et qui travaille beaucoup en voiture. Il m'a été envoyé parce que c'est le père d'un étudiant en chiropratique. Il est arrivé chez nous pour ça. Et il avait déjà fait des opérations, il avait fait des centres de rééducation, il avait fait de nombreux traitements, il avait essayé plein de choses. Rien n'y faisait. Et il est arrivé chez nous un petit peu par dépit. Il avait essayé quelques consultations, je pense, chez un autre confrère. Mais il n'y avait pas eu de vrai plan de soins en profondeur et d'accompagnement. Et donc on a fait une première visite, un examen, un questionnaire, donc j'ai pu voir quelles étaient ses attentes de santé, essayer de retourner faire un peu de sport, de prendre soin de lui, mais surtout d'être bien en voiture et d'être bien, d'avoir de la présence avec sa famille. On a fait l'examen du système nerveux, donc on a détecté des interférences dans le système nerveux qu'on appelle des subluxations, donc des axes possibles d'amélioration pour un chiropracteur, des points de levier pour restaurer du meilleur fonctionnement du système nerveux. Et on a évalué tout ça et on a fait un premier ajustement qui s'est avéré avoir une belle réponse avec un changement de nos paramètres, le corps est en équilibre. Donc je lui ai dit, écoutez, je peux vous aider. Et ce patient m'a fait pleinement confiance en me disant, vous savez, c'est parce que j'ai une bonne relation avec vous et que mon fils m'a envoyé vers vous en me disant, s'il y a une personne à aller voir, c'est vous, que je vous donne ma chance. Parce que vraiment j'ai essayé beaucoup de choses et on m'a dit que ce serait compliqué d'améliorer. Encore une autre croyance, encore une autre étiquette. Et ben, il m'a fait confiance, il a suivi le plan de traitement malgré des horaires de travail très compliqués. On a fait le soin et je peux vous dire, aujourd'hui il est sur les terrains de basket, aujourd'hui il est entraîneur de basket, aujourd'hui il fait ses voyages en voiture de 2 heures, aujourd'hui il peut aller voir ses enfants jouer accompagnés au basket et aujourd'hui il a plus de temps pour ses enfants. Alors c'est pas la magie, ça demande du temps de guérison, du temps de réparation et des ajustements après ajustements, on construit ça, ou plutôt on déconstruit pour reconstruire, parce qu'il faut déconstruire l'étiquette, les labels et les compensations du corps et tout ce qu'on s'est mis dans le corps et dans la tête à cause de ces labels, mais c'est faisable. Et il y a donc ces labels, ces étiquettes, ces croyances, c'est quoi? Là, je vous ai parlé de croyances de santé. Je ne peux pas guérir. Je suis trop vieux pour aller bien. Oh, c'est l'âge. Oh, c'est l'arthrose. Oh, c'est à cause de mon accident. Oh, j'ai tel diagnostic, donc c'est impossible de faire marche arrière. Ou j'ai telle étiquette, j'ai tel nom de pathologie, on m'a dit que ça donnait ça, donc c'est tel symptôme, et pour moi, le sport, c'est pas pour moi. Ou je remettrai jamais mon 38. Je suis pas incapable de faire du sport. Non, mais moi, je suis incapable de faire vos exercices. J'ai aucun engagement. Tu vas boire de l'eau. J'arriverai jamais à boire de l'eau. Moi, en espagnol, on dit même soy de secano, c'est-à-dire que moi, je suis la sécheresse même. Et on en a entendu, mais oh, je suis incapable de me concentrer, je suis incapable de changer, je suis incapable Depuis 11 ans que je suis chiro et que j'ai la chance depuis 13 ans d'être avec des patients parce qu'on a une clinique étudiante. Je ne trouverai jamais une femme ou un homme. Ça marchera pour les autres, mais pas pour moi. Je ne suis pas fichu de trouver un couple.
Et moi, je réponds toujours, quand vous aurez réussi à guérir le maximum de blessures et que vous aurez moins d'interférences sur votre système émotionnel et que vous aimerez vous d'abord, le couple vient tout seul. Ou non, mais il n'y a pas, je trouve que vous avez de la chance, vous faites un travail que vous aimez, moi je trouve pas ce qui me plaît. Et je souris, je dis, bah moi j'ai eu de la chance, je l'ai trouvé assez vite, mais je pense que chacun a un don pour exercer les choses ou apprendre à aimer ce qu'on fait parce que ça sert d'autre chose. Donc on a entendu plein de labels, plein de critères qui sont donnés, des fois on les hérite, il y a de l'héritage familial, parce qu'on a entendu aussi, oui, moi j'entends souvent, ah oui, les femmes sont dépressives de génération en génération. Oh, on a mal à la tête. Depuis des générations, toutes les femmes de ma famille, c'est comme ça. Ouais. Oh, vous savez, on a mal au dos de génération en génération, tous les hommes de ma famille, c'est comme ça. Ok, très bien. Et plus d'une histoire comme ça. Donc elles peuvent être héritées de transgénérationnelles ou d'histoires transmises de génération en génération. Ça peut être des choses qu'on a appris dans la forme que nos parents, qu'on a compris du message de nos parents quand ils essayaient de nous éduquer. On peut dire je ne serai jamais riche, mais riche c'est pas forcément l'argent. Il faut être riche dans plein de domaines de votre vie, ouais, sans que ce soit forcément l'argent. Donc, quand on dit on n'est pas riche à la maison, il faut faire attention à ce qu'on dépense. On crée certaines croyances que l'abondance n'est pas faite pour nous, alors que riche c'est l'abondance, mais l'abondance ça peut être la santé, ça peut être la vie, ça peut être les émotions, ça peut être les relations sociales, ça peut être les expériences, ça peut être l'abondance sportive, ça peut être l'abondance de voyage, d'idées, de créativité. Et puis nos parents ont pu nous dire qu'on ne sera pas riche parce que les riches, je sais pas, c'est pas bien d'être riche, parce qu'on nous regarde, parce que... ou plein de choses comme ça. Ça peut aussi être d'autres... Ça peut être d'autres types de croyances. Donc c'est vraiment par un paramètre, et puis on est toujours riche, plus riche que quelqu'un d'autre, ou moins riche que quelqu'un d'autre, et c'est toujours par un paramètre de comparaison. Et on peut être riche avec le cœur aussi. Donc voilà. Donc la richesse et la valeur, elle vient du cœur. La richesse, la valeur, elle s'exprime dans le cœur. Donc finalement, la richesse, c'est une expression du cœur. Donc la richesse, elle se mesure peut-être à notre capacité à aimer, à donner et à recevoir, à partager, que ce soit de l'argent, une énergie, mais que ce soit du temps, que ce soit de la créativité, de l'amour, des relations, des échanges, des mots, des gestes. Mais donc, ces labels, c'est quand même donc de nos parents, qui aussi, au terme de réussite, moi, par exemple, on m'a plutôt toujours stimulé dans le challenge, mais si j'ai un certain type d'absorption de mes parents, j'ai un peu interprète, genre, t'es pas capable de le faire, ou non, c'est peut-être pas pour toi, ou non, mais toi, t'es bon à rien, ou t'es un peu faible, t'y arriveras pas. J'aurais pu le prendre comme une étiquette et me dévaloriser au lieu de le prendre comme un challenge. Mais moi, j'étais plus la personnalité à provoquer. Si on me disait, t'es incapable de porter ça, je vais le porter. T'es incapable de monter ça, je vais le monter. Alors qu'il y a d'autres personnes qu'il faut encourager, supporter en disant, oui, tu peux le faire, tu vas y arriver. Par exemple, Elodie. Donc on aurait pu créer des croyances différentes sur Elodie dans ma famille. On aurait pu apprendre certains modes de certaines capacités. Et moi, dans la famille d'Elodie, ça aurait pu être des croyances que je ne peux pas y arriver. Les étiquettes aussi, c'est les diagnostics, c'est les labels qu'on se met. Donc surtout, évitez l'auto-googling, l'auto-google trop approfondi de telle pathologie, c'est ça, ça donne tel symptôme, parce que on absorbe l'étiquette, on absorbe la symptomatologie, la pathologie et toutes les conséquences qu'on pense avoir à elle qui sont décrites. Moi, j'ai vu des gens récupérer de fibromyalgie plus d'une fois avec la chiropratique, j'ai vu des gens récupérer de jambes sans repos, j'ai vu des gens récupérer de plein de choses compliquées, mais ce sont des noms, des symptômes. Parce que c'est la fonction qu'on change avec la chiropratique. Et si vous voulez changer votre santé, votre guérison, c'est votre fonction qu'il faut récupérer. Donc en se débarrassant des croyances, des étiquettes que les autres vous donnent, peut-être un entraîneur de sport en vous disant t'es pas Michael Jordan, on lui a dit qu'il ne serait pas compétent pour être basketteur, c'est le plus grand basketteur au monde. Et on lui a dit qu'on lui a refusé en l'école, quand il était au collège. Le collège, c'est le début de fac. Il n'a pas été pris dans l'équipe, c'est le meilleur basketteur de tous les temps, n'en déplaise à deux autres noms qu'on va vouloir me sortir. Lionel Messi était considéré comme trop petit, le Barcelone l'a pris, l'a aidé avec des hormones de croissance à grandir, c'est le plus grand génie qu'on ait en ce moment. Sur les terrains, n'en déplaise aux fans de choses. Donc, il y a plein de gens dans l'histoire, et vous regarderez, qui ont transformé, cassé leurs barrières et leurs croyances, et justement qui l'ont transformé dans le Venatou. Donc, on n'accepte pas des entraîneurs. Moi, j'ai eu un enseignant, un professeur de biologie, qui a peut-être créé une croyance constructive, mais qui avait dit que j'étais pas fait pour les études, parce qu'on avait eu une petite discussion, alors que j'avais la meilleure moyenne de classe, et il y avait des choses qui s'étaient mal passées, et donc elle m'avait dit, elle avait donné un exemple, il y en a qui ont des métiers manuels, et donc ils devraient suivre exemple, parce qu'ils sont bons pour ça, ils ne sont jamais bons pour les études intellectuelles. Et les deux personnes, parce que j'avais la chance d'être dans un lycée assez privilégié, qui avait
des professions manuelles dans la famille. On était deux et les deux, on était dans les meilleures notes de la classe. Je ne sais pas ce qu'a fini l'autre personne, mais moi j'ai eu la chance de faire un bac plus 6. J'ai eu la chance de faire des études, mais elle avait raison, je travaille avec mes mains aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre les études. Donc ça aurait pu créer une croyance limitative en disant c'est le professeur qui, mon autorité, me dit que je dois aller faire des métiers manuels et m'orienter que vers quelque chose de manuel qui n'est pas dévalorisant parce que mon papa il avait un des plus beaux métiers du monde, il construisait le nid pour les autres, le foyer, la sécurité. Et on faisait du super travail, on travaillait des pierres à meulière à l'ancienne, du moellon, on faisait des superbes agrandissements, on faisait plein de choses. Donc c'était quelque chose que même j'ai failli prendre comme carrière à un moment donné parce que c'était, je voyais, c'était une société qui était pleinement épanouie et qui travaillait bien et qui avait de quoi vivre, pouvait vivre une vie dans le bâtiment. Et j'ai découvert la chiropratique, ce qui a changé totalement mon cours. Mais pour la morale, j'ai eu la meilleure note au bac en biologie de, de ma classe, parce que c'était une professeure de biologie. Elle n'a pas osé me demander mes notes, parce que quand elle a vu mes notes, ça a dû lui faire serrer les dents, et j'ai répondu en souriant à distance que, au loin, je lui ai dit, ne me demandez pas, hein, j'ai un peu raté mon épreuve, j'ai eu que telle note. Donc, la moralité, on laisse et on prend les croyances, les étiquettes des autorités ou ce que les gens comprennent comme autorité ou des gens qui ressemblent à nos proches et qu'on va laisser rentrer en nous. C'est plutôt à nous de construire nos croyances constructives pour aller de l'avant. Dire je vais y arriver, je vais atteindre, je suis en santé, je suis atteint en santé, je guéris, je mérite d'être en forme et de se libérer de l'ancienne forme parce que ça va nous maintenir dans un patron neurologique, une posture verrouillée liée à ce patron-là, une physiologie de défense, de survie, des émotions de basse fréquence, de défense, de protection, des pensées limitantes, et ça va pouvoir nous fermer, nous isoler par rapport à nos environnements et nous empêcher de voir clair. Donc ça va limiter les fonctions de ce que c'est que l'expression d'être en santé, de bien bouger, d'avoir un physique libre, bien bouger, avoir une physiologie qui répond dans la vie, une physiologie de guérison, de réparation, avoir des émotions de haute fréquence, des pensées constructives, choisir son environnement et avoir une perception globale. Donc pour se débarrasser de ces croyances, on va les identifier, on va reconnaître, on va essayer de trouver la source d'où elle vient le fondement. Est-ce que c'est quelque chose qui vient de nos enseignements de nos parents, d'appris avec la vie, avec à l'école, avec les autorités, dans les sports? Est-ce que c'est quelque chose qui vient dans le début du travail, de la carrière, dans les relations de couple? Où est-ce que ça vient? Et construire cette réalité-là. J'ai un ami très proche qui, quand je parlais du mot gratitude, ça l'énervait beaucoup, et d'être dans le remerciement, dans le partage, dans l'accueil, parce qu'il ne l'a jamais vraiment ressenti de manière interne. C'est un concept, c'était une idée, c'était un concept philosophique, et ça reste une philosophie tant qu'il n'y a pas d'expérience. Et le jour où il a expérimenté, il m'a dit « Ah ouais, t'as raison, c'est vrai ». Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend avec la vie, mais c'est en se donnant la liberté de se débarrasser des étiquettes, des cadres, des moulures dans lesquelles on s'est mis, où on s'est dit que la vie serait comme ça, notre santé serait comme ça, notre corps répondrait comme ça, que cette douleur, on l'avait avec pour nous pour toute la vie, et de se laisser la liberté d'aller vers l'avant. Bien sûr, il y a des changements neurologiques associés, on va libérer le système limbique, l'épiphyse, les glandes pinéales, on va libérer certains systèmes de mémoire pour la capacité de se voir autrement, mais on va créer une nouvelle plasticité. Mais pour ça, il n'y a pas que la plasticité neuronale de fonctionnement, il y aura une plasticité émotionnelle, une plasticité mentale et une plasticité physiologique qui va se mettre en place. Un plaisir de vous aider à passer à travers vos labels, vos étiquettes au cabinet. J'adore recevoir des patients qui me disent « J'ai toujours été comme ça, ce sera toujours comme ça, on m'a dit qu'on n'y arrivait pas ». Et si on voit un changement sur la table en neurologie, Elodie ou moi, on vous fera un grand sourire en vous disant « On pense qu'on a une opportunité de vous aider ». On ne met jamais notre main au feu, mais si on voit un changement sur la table, en tout cas, on est sûr que votre neurologie pourra mieux fonctionner. Et que vous aurez des bénéfices à ce qu'elle fonctionne mieux, peut-être pas sur le symptôme qui vous fait pousser la porte, mais sur votre santé en général. Vous passez une belle après-midi. Peut-être que ce soir, Elodie rajoutera un petit mot parce que je sais qu'elle avait plein de belles beaux messages à vous partager sur les croyances. On vous donne rendez-vous ce soir à 19 h. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt.